Bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, après le Walou, le Niani, le Cayor vient de renforcer la flotte. Le patrouilleur a été baptisé hier à la base navale Amiral Faye Gassama. C'est un navire de dernière génération. Il va permettre de garantir la sécurité telle que la pêche illicite, l'immigration irrégulière, mais pas que. Il va également garantir la sécurité de l'installation de nos pétroles et gaz. La cérémonie a été présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Omar Nying. À l'état-major de la Marine nationale, le président Bassirou Diomaye Faye reçoit les honneurs militaires. Le président Bassirou Diomaye Faye vient baptiser le patrouilleur de haute mer que la marine vient de réceptionner. Le Cayor, c'est le nom choisi par le chef de l'État. C'est un navire de guerre de type OPV, troisième du genre après le Wallo et le Niani. Sa longueur est de 62,82 mètres et sa largeur mesure 9,5 mètres. En plein charge, le déplacement du navire est de 730 tonnes. Le navire a deux types de propulsion, propulsion électrique et une propulsion diesel. Avec ces deux propulsions, le navire a une distance franchissable de 11 000 nautiques, soit 22 000 km. L'autonomie du navire en mer est de 25 jours pour 40 personnes. Le Cayor est doté d'un système de combat très puissant. Le dispositif installé au niveau de la plage avant est significatif de la capacité du navire à se déployer devant toutes sortes de menaces. Nous avons une capacité d'emport de 4 missiles, à raison de 2 par rampe de lancement. Plus loin, nous avons le canon d'artillerie lourde de 76 mm. C'est l'arme anti-aérienne principale du port. C'est-à-dire c'est une arme qui peut abattre les avions, abattre les missiles et même peut traiter certains drones. Cette arme a une portée de 17 km en tir surface, sur la mer, et 6 km en tir contre avion, contre tout ce qui est aéronef. Ce canon est très flexible. C'est ce qui fait que c'est l'arme de son genre la plus utilisée par les marines du monde. Le patrouilleur Cayor est un navire de dernière génération qui permet à la marine d'exécuter ses missions de surveillance et de défense du territoire maritime, notamment la protection des ressources halieutiques, pétrolières et gazières offshore. Dans la passerelle, lieu de prédilection de l'équipage, le président Bassirou Diomaye Faye a constaté toutes les commodités avec des types de propulsion électrique, diesel et hybride. Le navire consomme du carburant pour fonctionner. À mode électrique, le navire ne consomme ou bien consommera très peu de carburant, juste seulement pour les groupes électrogènes, pour le courant, pour fonctionner. Les moteurs là n'ont pas besoin donc de carburant. Mode hybride, ce sera une combinaison des deux, dépendant de la mission et des réactions que nous voulons avoir, la rapidité de certaines réactions. Ici, au milieu, nous avons l'appareil à gouverner du navire. Le barreur reçoit des ordres du chef du quart et gouverne le navire dans la direction qu'on lui a demandé. Toujours dans la partie milieu, nous avons quelques installations, quelques équipements de communication interne et externe. En l'occurrence, nous avons ici la diffusion générale, qui est au moyen d'alerte de l'équipage, en de très brefs délais. Au poste de combat, tous les membres de l'équipage doivent être à leur poste en 2 minutes. Et au plus, 20 minutes après, tous les moyens d'action du navire doivent être parés à manœuvrer. Le Cayor vient donc d'enrichir la flotte. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est réjoui de voir le renforcement du potentiel naval de la Marine nationale afin qu'elle soit en mesure de remplir son contrat opérationnel
À la une de l'actualité également, à la crue du fleuve Sénégal, les populations au bord de la saturation dans le Dandemayo, l'entraide est de mise dans la gestion de la crise. Envahir les localités du Dandemayo. L'ampleur du sinistre est telle qu'aujourd'hui, le voisinage est saturé, obligeant les nouvelles familles sinistrées à rester à la maison sous les eaux. Après avoir retrouvé les sinistrés à Beli Diallo, à la Belle Étoile, le maire de Ogo interpelle les émigrés de la région. C'est un phénomène. Je n'ai jamais vu. J'étais dépassé et impuissant devant la situation. Ali, quand j'ai eu le sous-préfet appelé avec l'adjoint maire Abdoul Ndiaye, ils m'ont fait part de la situation, j'étais à l'étranger. Mais je n'avais pas mesuré le degré des dégâts. Je n'avais pas mesuré, honnêtement. Mais quand je suis arrivé, la réalité, vraiment, quand j'ai vu la situation, j'étais dépassé. Du coup, j'ai sorti une enveloppe de 5 millions pour les remettre. On va faire les travaux. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les gens sachent que les gens que Dieu a perdu, ils ont été les moyens de pouvoir accompagner leurs compatriotes. Voilà la meilleure solution. Comme le département de Canel, où l'homme d'affaires établi au Burkina Faso a convoyé des vivres, matelas et moustiquaires, l'inspecteur principal des impôts Djibissi a dégagé 5 millions de nos francs en faveur des sinistrés de la commune de Horefondé. Donc nous sommes réunis ici pour répartir une somme appuyée par l'inspecteur Djibissi. C'est un soutien quand même infaillible qui est venu en son heure. Parce que c'est pour appuyer, c'est pour aider les villages sinistrés du Dandemayo, que sont Djorbivol, Djogel, Wuromodi, Belel Badi, Post Balaji et Felou. On demande à tout un chacun de faire comme inspecteur d'IBC. Si la population a des problèmes et sont dans une situation de besoin, les leaders et les cadres doivent réagir. Les jours se suivent et se ressemblent pour les populations dans la souffrance, mais seulement l'élan de solidarité qui commence à se manifester génère des... Merci à Ali Bandelnia pour cette correspondance pour la TFM. Dans l'actualité également, on parle de politique. La proposition de débat public de Ousmane Sonko, tête de liste de PASTEF, à Amadou Ba, tête de liste de Djambak Ndiakhine, et à applaudir, si l'on en croit, le directeur exécutif de ONG 3D. Selon Moundiaye Sissi, si cette initiative est concrétisée, le Sénégal va faire un pas de géant vers la démocratie. Écoutons-le au micro de Marsam. De Ousmane Sonko, en sa qualité de Premier ministre, mais aussi de président d'un parti politique et aussi tête de liste, c'est une proposition salutaire. Je pense que les Sénégalais, c'est ce qu'ils attendent de nos acteurs politiques. Que le débat soit élevé, qu'il soit un débat de qualité sur des programmes de législature, sur des programmes de gouvernance, sur des secteurs. C'est ça qu'on attend, je pense, et je le félicite pour son courage parce que c'est une première. En général, c'est l'inverse. En général, c'est le contraire. En général, d'habitude, c'est les opposants qui sollicitent un débat avec les autorités. Si aujourd'hui, c'est une autorité qui sollicite un débat avec un opposant, le chef de l'opposition, on s'en félicite. Je crois qu'aujourd'hui, les confrontations doivent être des confrontations d'idées, pas des confrontations de muscles, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on s'en félicite. Maintenant, il faut matérialiser cela. Comment? En essayant de voir quel va être le format, le cadre, pour arriver à ce que ce soit un exemple. Je crois que c'est une façon pour le Sénégal, si on réussit à asseoir ce débat-là entre deux têtes de liste, tête de liste du parti au pouvoir, tête de liste du principal opposant qui est donc le premier sorti des urnes à l'élection présidentielle. Je crois que ce serait le Sénégal qui gagne. Ce serait une valeur ajoutée à notre démocratie. Et c'est ça qu'on attend justement. Moi, j'ai été très heureux d'entendre le Premier ministre faire une sortie comme ça. Ça veut dire que le Sénégal peut encore montrer la voie.
Place à présent à Walf TV, les travailleurs de la Société Générale de Surveillance déplorent l'absence de convention collective face à la presse. Ils ont même décrété 48 heures de grève. Ils demandent à leurs employeurs d'améliorer leurs conditions de travail. Sarah Koné est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de pétrole et de gaz. Ils nous en dit un peu plus. Qui a débuté aujourd'hui. Après de longues discussions, depuis 2019, nous sommes en train de courir derrière une application d'une convention collective. On a déposé un préavis. Imaginez-vous le 20 mars. Le préavis dure un mois. Un mois après, vous pouvez aller en grève. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Je crois qu'on a été très conciliants. On s'est rendu compte qu'avec M. Simer, les choses n'ont pas bougé. Maintenant, nous sommes en grève de 48 heures renouvelables. Et on a discuté avec le ministère de tutelle. Ce matin, quand ils m'ont appelé, ils se sont souvenus rapidement de ce problème en me disant mais écoutez, ce problème n'est pas dépassé. J'ai dit non, il n'a pas été dépassé. Parce qu'on vous a saisi, mais rien n'a été fait. Nous pensons que c'est le moment royal de réunir les partis et d'aller vers vraiment une solution définitive. Mais rassurez-vous, on a notifié, on a fait tout ce qu'il fallait. Nous sommes dans le mouvement, ouvert, en attendant justement qu'on nous demande de venir discuter. Et nous discuterons le moment venu. Non, la grève commence à débuter aujourd'hui. À présent, un mot pour le sport. Le Sénégal a qualifié en demi-finale de la CAN but choqueur. Les Lions se sont imposés face aux Mozambicains 6-3. Écoutons à ce propos le coach. Il s'agit de Omar Galandiaï au micro. Omar Galessila plutôt au micro de Chersad Boudjara. On remercie le bon Dieu. C'était pas du tout évident quand tu débutes avec une défaite et après il fallait gagner tous les matchs qui sont devant nous. Donc aujourd'hui on a gagné la Mozambique par 6-3. Une belle formation de la Mozambique. On les encourage, je félicite mes joueurs. C'est bien vrai que ce match était tout tactique, mais nous on a les capacités, que ce soit mentales, physiques, techniques, pour gagner ces équipes-là. Donc c'est bien vrai, quand tu débutes avec une défaite, il y a toujours ce doute, mais le Sénégal restera toujours le Sénégal, parce que quand on est cette fois champion d'Afrique, et après voilà, il fallait le prouver sur le terrain. Je pense que les gauches aujourd'hui, ils sont conscients de ce qui les attend. En tout cas, on tend vers un autre tournoi qui est les éliminatoires. Ça veut dire que tu gagnes ou bien tu rentres. Donc pour moi, le plus important, c'est de récupérer et ensuite rester concentré sur l'Égypte, même si on sait que c'est le pays organisateur et l'Égypte n'est pas n'importe qui dans cette discipline. On a joué avec eux beaucoup de matchs, mais on croit en nos sens et on fera le maximum. Bonne chance à nos Lions pour les autres matchs. C'est cette page sport qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à midi. Biram Faye sera de la partie pour sa chronique Big Vert. Le sujet aujourd'hui, l'agenda développement à l'épreuve de catastrophes naturelles avec comme prétexte les inondations de la vallée du fleuve Sénégal. Mais en attendant, Moulay Moub sera là à 11h pour l'information à version Wolof. À tout à l'heure.